À travers les vastes paysages d'Afrique, une nouvelle génération d'agriculteurs prend racine. Ces jeunes pionniers de l'agriculture apportent avec eux des idées novatrices et une énergie renouvelée, déterminés à transformer le visage de l'agriculture africaine. Des plaines fertiles aux savanes arides, des hommes et des femmes travaillant sans relâche pour nourrir leur communauté et construire un avenir meilleur. Ils utilisent des techniques traditionnelles et modernes, combinant le meilleur des deux mondes pour maximiser les rendements et assurer la durabilité. Leur succès, cependant, repose sur une ressource précieuse et souvent négligée, des sols sains. Les sols riches et fertiles sont la clé de la productivité agricole, et leur préservation est essentielle pour l'avenir de l'agriculture sur le continent. Pendant des générations, les agriculteurs africains ont compris le lien profond entre la terre et leurs moyens de subsistance. Ils ont appris à travailler en harmonie avec la nature, respectant les cycles naturels et utilisant des pratiques agricoles qui enrichissent le sol plutôt que de l'épuiser. Ils ont été les témoins directs des effets dévastateurs de la dégradation des sols, alors que des champs autrefois fertiles se transformaient en paysages stériles. La déforestation, l'érosion et l'utilisation excessive de produits chimiques ont contribué à cette crise. Mais au milieu de ces défis, un esprit de résilience et d'innovation prévaut. Les agriculteurs africains adoptent de nouvelles techniques et technologies pour surmonter les obstacles et revitaliser leurs terres. Partout sur le continent, une révolution silencieuse est en cours. Un mouvement vers une agriculture durable qui reconnaît l'importance vitale d'enrichir nos sols naturellement. Les pratiques agricoles durables, telles que l'utilisation d'engrais naturels et la rotation des cultures, gagnent en popularité. Dans cet essai, nous explorerons le pouvoir des plantes pour revitaliser les terres dégradées et libérer le véritable potentiel de l'agriculture africaine. Nous verrons comment des initiatives locales et des projets communautaires jouent un rôle crucial dans cette transformation, redonnant vie à des terres autrefois stériles et offrant de nouvelles opportunités aux agriculteurs. Des décennies de pratiques agricoles intensives, associées aux impacts du changement climatique, ont lourdement affecté les sols africains. L'érosion a emporté la précieuse couche arable, laissant derrière elle une terre appauvrie et compactée. La perte d'éléments nutritifs essentiels a diminué les rendements, menaçant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Pourtant, il y a de l'espoir. En adoptant les principes de l'enrichissement naturel des sols, nous pouvons inverser cette dégradation et restaurer la vitalité de nos terres agricoles. Imaginez des champs autrefois stériles, maintenant grouillants de vie. Imaginez des cultures florissantes sans avoir besoin d'intrants chimiques nocifs. C'est la promesse de l'enrichissement naturel des sols. Parmi les nombreux alliés végétaux dans notre quête de régénération des sols, les légumineuses se distinguent comme de véritables championnes. Cette famille diversifiée, qui comprend les haricots, les arachides et les pois, possède une capacité remarquable. Elle peut convertir l'azote atmosphérique en une forme utilisable par les plantes. Ce processus, connu sous le nom de fixation de l'azote, est essentiel à la croissance des plantes et à la fertilité des sols. Au fur et à mesure que les légumineuses poussent, elles forment une relation symbiotique avec des bactéries du sol appelées rhizobiomes. Ces bactéries résident dans des nodules sur les racines des légumineuses, où elles transforment l'azote gazeux en ammoniac, une forme d'azote que les plantes peuvent facilement absorber. Imaginez une plante si vigoureuse qu'elle peut étouffer les mauvaises herbes, prévenir l'érosion et améliorer la fertilité du sol, tout à la fois. Découvrez le mucuna, une légumineuse à croissance rapide qui transforme les champs à travers l'Afrique. Le mucuna, également connu sous le nom de pois mascate, est une culture de couverture qui peut être cultivée pendant les périodes de jachère ou en association avec d'autres cultures. Son feuillage dense agit comme un paillis vivant, supprimant la croissance des mauvaises herbes et réduisant l'érosion des sols. En se décomposant, le mucuna libère des nutriments dans le sol, améliorant sa structure et sa fertilité. Les agriculteurs africains découvrent le pouvoir transformateur du mucuna pour revitaliser leurs terres et augmenter leur rendement. 5e section. Vétiver, un mur vivant contre l'érosion. Face à des précipitations de plus en plus irrégulières et à l'érosion des sols, le vétiver se présente comme un puissant allié. Originaire d'Inde, le vétiver est une graminée vivace à racines profondes qui forme des haies denses, agissant comme des barrières naturelles contre l'érosion.
Son vaste système racinaire, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de profondeur, lie le sol, empêchant le ruissellement et les glissements de terrain. Le vétiver est particulièrement efficace sur les pentes et dans les zones sujettes à l'érosion ravinante. De plus, il nécessite peu d'entretien et peut prospérer dans une large gamme de climats et de types de sols. 6e section. Faidherbia albida, l'arbre qui nourrit les champs. Dans les zones arides d'Afrique, où les arbres sont souvent rares, le Faidherbia albida se présente comme une lueur d'espoir pour les agriculteurs. Cet arbre robuste et résilient est capable de survivre dans des conditions difficiles où d'autres plantes échouent. Il joue un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Cet arbre remarquable a une caractéristique unique. Il perd ses feuilles pendant la saison des pluies et en produit de nouvelles pendant la saison sèche. Ce comportement inhabituel permet aux cultures de bénéficier de la lumière du soleil pendant les périodes critiques de croissance. Ce cycle de croissance inhabituel fait du Faidherbia albida un compagnon idéal pour les cultures. Les agriculteurs peuvent planter leurs cultures sous l'arbre sans craindre qu'elles ne soient privées de lumière ou de nutriments essentiels. Pendant la saison des pluies, lorsque les cultures ont besoin de soleil et de nutriments, l'arbre perd ses feuilles, permettant à la lumière d'atteindre les cultures en dessous. Cela favorise une croissance saine et vigoureuse des plantes, augmentant ainsi les rendements agricoles. À mesure que la saison sèche s'installe, l'arbre développe un couvert dense, fournissant de l'ombre et enrichissant le sol avec une litière de feuilles riche en azote. Cette litière améliore la fertilité du sol, réduisant ainsi le besoin d'engrais chimiques. En fin de compte, le Faidherbia albida contribue à la durabilité et à la résilience des systèmes agricoles en Afrique. 8e section. Autonomiser les communautés, cultiver l'espoir. Le chemin vers une agriculture durable et un enrichissement naturel des sols ne consiste pas simplement à adopter de nouvelles techniques. Il s'agit d'une transformation profonde et holistique. Il s'agit d'autonomiser les communautés et de favoriser un lien profond avec la terre. En partageant les connaissances, en créant des réseaux de soutien et en renforçant les capacités locales, en donnant accès aux ressources essentielles comme les outils, les semences et les technologies modernes, et en soutenant les initiatives locales qui encouragent la collaboration et l'innovation, nous pouvons créer un effet domino de changements positifs. Ces changements ne se limitent pas à l'agriculture. Imaginez un avenir où les agriculteurs de toute l'Afrique auront les connaissances et les outils nécessaires pour régénérer leur sol, augmenter leur rendement et améliorer la qualité de vie de leur famille, et construire des moyens de subsistance résilients. Imaginez des communautés où chaque récolte est une célébration de la résilience et de l'ingéniosité humaine. Imaginez des communautés prospérant grâce aux fruits de leur travail, leurs systèmes alimentaires sûrs et durables, et une sécurité alimentaire renforcée. Leurs systèmes alimentaires sûrs et durables. C'est une vision où chaque individu joue un rôle crucial dans la création d'un avenir meilleur. C'est la vision que nous devons nous efforcer d'atteindre. Ensemble, nous pouvons transformer cette vision en réalité. 9e section. Une révolution verte, enracinée dans la tradition. Alors que nous nous tournons vers l'avenir de l'agriculture en Afrique, inspirons-nous de la sagesse des générations passées tout en adoptant l'innovation et la collaboration. En exploitant le pouvoir des plantes, nous pouvons guérir nos sols, nourrir nos communautés et créer un système alimentaire plus durable et équitable pour tous. Ce n'est pas seulement une révolution verte, c'est une révolution enracinée dans la tradition, la connaissance et un profond respect pour la terre qui nous nourrit. Ensemble, cultivons un avenir où des sols fertiles et des communautés prospères seront l'héritage que nous laisserons aux générations futures.